Chers auditeurs, bonjour. Dans la continuité de nos mini-podcasts Un regard sur les lentilles, nous retrouvons aujourd'hui Lucie Nielou et Françoise Ernoult pour un nouvel épisode. Cher docteur, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des dernières actualités sur la freination de la myopie. Prenons le cas de la maman de Clémence, qui a 8 ans, qui s'inquiète car sa myopie progresse. Elle est elle-même myope et aimerait savoir ce qu'on peut faire pour sa fille, pour éviter qu'elle devienne aussi myope qu'elle. Oui, bien sûr, l'inquiétude de la maman de Clémence est tout à fait légitime. À l'heure actuelle, en effet, on peut freiner la myopie avec différentes techniques que nous allons détailler. Globalement, on situe 2 pics d'apparition de la myopie, la petite enfance, avant 10 ans, et l'âge de la puberté. Une attention toute particulière sera prêtée aux enfants de moins de 8 ans, car on sait que la progression myopique peut être plus rapide. Une myopie chez les parents augmente aussi le risque de développer une myopie évolutive, ce d'autant que la myopie apparaît précocement. Mais quand doit-on s'inquiéter du coup ? Eh bien, dans notre pratique pédiatrique, toute myopie mérite une freination, en raison de son risque d'évolution. Les techniques actuelles permettent de freiner l'évolutivité de la myopie, mais évidemment ne permettent pas une régression de la myopie. Ces techniques de freination seront proposées dès que l'on constate que la myopie est évolutive, selon des critères définis. C'est pourquoi on conseille de faire un suivi régulier, tous les 6 mois, avec utilisation de gouttes oculaires dites cycloplégiantes pour obtenir des mesures fiables de la myopie. Alors, quelles sont les techniques disponibles ? Eh bien, on va commencer par les techniques de freination optique, c'est-à-dire les verres de lunettes ou les lentilles spécialement étudiées pour la freination de la myopie. Leur principe est l'obtention d'une image nette sur toute la rétine. Elles sont souvent proposées en première intention. Curieusement, ce sont les études sur les lentilles de nuit, qu'on appelle orthokératologie, qui ont montré qu'elles étaient efficaces sur la freination de la myopie. Et leurs moyens optiques ont été adaptés pour des lentilles portées la journée, qu'elles soient souples ou rigides, et également aux lunettes avec les verres défocalisants. Une deuxième possibilité, plus récente, est d'utiliser un collyre à base d'atropine diluée, qui sera instillé le soir dans les 2 yeux et qui agit par un autre mécanisme sur l'œil. Pour en revenir à Clémence, 8 ans, qui a une myopie évolutive, que lui propose-t-on en pratique ? Eh bien d'abord, on va chercher à s'adapter à ses activités et à la demande de l'enfant et de sa famille. Souvent, le plus simple est de commencer par l'équiper en verres défocalisants sur ses lunettes, avec un contrôle tous les 6 mois pour adapter la correction si besoin, si la myopie évolue. Si la myopie se stabilise, on peut poursuivre avec ces verres jusqu'à la fin de la croissance si possible, afin d'éviter tout risque d'effet rebond. Si Clémence continue à progresser, malgré les verres bien portés, un complément de traitement par collyre atropine peut être proposé. Est-ce qu'on peut commencer directement par les lentilles ? Par exemple pour Max qui a 11 ans et qui pratique la natation plusieurs fois par semaine ? Oui, c'est une bonne idée. Dans ce cas, les lentilles de nuit seront proposées en première intention, puisque les autres lentilles ne peuvent pas être portées à la piscine. C'est donc l'orthokératologie qui sera choisie et qui pourrait être associée à l'atropine si la myopie continue d'évoluer chez Max. Et les lentilles de jour qui freinent la myopie, c'est pour quel patient ? Alors, les lentilles rigides de jour, elles existent. Elles sont surtout utilisées lorsque la myopie est trop forte et que l'orthokératologie n'est plus possible. Ou alors, lorsque ça peut arriver, elles ne marchent pas. Pour les lentilles souples, par exemple pour un ado ou un jeune adulte qui veut porter des lentilles de façon occasionnelle, elles seront utiles. Ces lentilles de jour peuvent répondre à des demandes, en particulier chez les jeunes, déjà équipés en verres freinateurs.
Peut-on commencer ces traitements dès le diagnostic de la myopie ? Oui, l'idéal, c'est quand même de prouver que la myopie est évolutive sur au moins 6 mois. Mais on pourra quand même discuter devant l'apparition d'une myopie chez un enfant ayant des facteurs de risque de progression, comme par exemple le jeune âge ou les antécédents familiaux de myopie. Finalement, on voit que l'éventail des solutions est large et adapté à chaque situation et à chaque enfant. On peut passer d'une technique à une autre ou encore les associer. Merci beaucoup Françoise pour toutes ces informations. À bientôt dans un prochain podcast. Vous êtes un particulier, parlez-en à votre ophtalmologiste et retrouvez notre gamme de produits adaptés à votre vue sur notre site internet menicon.fr. Vous êtes un professionnel, retrouvez-nous sur notre site internet campusmenicon.fr. Le Campus Menicon, c'est plus de 80 formations en ligne et des accompagnements techniques personnalisés adaptés à vos besoins. Les lentilles de contact et les solutions d'entretien sont des dispositifs médicaux.